Salut Facebook Live, vendredi soir. Live numéro 40 quelque chose. 8, 9, quelque chose comme ça. Je vais essayer de m'en rappeler quand ça va faire 50. Tu sais, les chiffres ronds, genre. Alors, je suis de retour dans mon environnement habituel. De retour en ville. La campagne, c'est terminé. Ça a fait du bien. Ça a vraiment, vraiment fait du bien. Ça a été une semaine magique. Vraiment. On sous-estime le pouvoir des arbres sur notre santé. Ouais, et là, aujourd'hui, encore une fois, un sujet qui s'impose de lui-même, puis qui fait un petit lien avec mon sujet d'hier, qui était la lenteur, ou adopter un rythme plus lent dans la vie. Ouais, j'ai eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Salut Sylvaine! Ouais, j'ai eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui qui va me demander d'être antifragile. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là? Antifragile. Il y a un livre qui a été écrit par un certain Nassim Taleb. Nassim Taleb, qui est un plein de choses. C'est un mathématicien, c'est un analyste de risque, Bref, lui, c'est un auteur aussi, il a écrit ce livre-là qui s'appelle « Antifragilité ». Puis aujourd'hui, je vais vous parler de ce concept-là qui est super intéressant, antifragilité. Je vais pas vous expliquer de où est né ce besoin de parler de ce sujet-là. Je vais y revenir éventuellement. Je suis pas prête à en parler encore. En fait, aujourd'hui, c'est pas le bon moment pour parler de ça, mais il y a quelque chose sur lequel je vais revenir éventuellement. Mais c'est un sujet qui est fascinant puis qui peut, je crois, résonner avec plusieurs d'entre vous. Je parlais d'hypersensibilité il y a quelques semaines. Des gens qui font partie de ce 20% de la société-là, qui sont des gens qui ont les sens plus aiguisés que la moyenne, qui ressentent les choses plus intensément. Là, je parle de l'antifragilité. Il y a un petit lien, pas tant, mais quand même. Antifragilité, en fait, c'est devenir résilient. C'est ça que c'est. C'est, si je vulgarise le concept au minimum, c'est d'apprendre des moments plus difficiles dans la vie. C'est de se servir des épreuves pour grandir, pour devenir plus résilient face aux événements plus négatifs dans la vie. Puis, je trouve ça intéressant, ce concept-là. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on est plusieurs à se trouver fragiles, à se penser fragiles, comme d'emblée, sans se poser de questions. On dirait qu'on a comme une espèce de croyance intrinsèque qui est que on se pense fragile face à... Puis là, quand je dis fragile, là, ça veut dire... tu sais, il y a un événement on le voit s'en venir vers nous. Il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on traverse, une tempête quelconque, peu importe c'est quoi. On a comme tendance à penser qu'on sera pas capable de passer au travers, ou bien, oh mon Dieu, je vais avoir besoin d'aide, aïe, ça va être rough, je vais-tu être capable de traverser ça, je vais-tu être capable de vivre telle émotion, X, Y, Z, tu sais, tellement qu'on est plusieurs à prendre des pilules, ou bien à adopter les fameux buffers dans notre vie. Les buffers, c'est les échappatoires sous toutes leurs formes, peu importe c'est quoi, j'en ai déjà parlé, que ce soit la consommation, la drogue, l'alcool, que ce soit même l'exercice physique de façon vraiment excessive, que ce soit le sexe. Bon, tout le monde a leur façon, ça peut être le jeu aussi, tout le monde a leur façon d'essayer de contourner le 50% de la vie qui est plus difficile, parce que ça aussi, j'en ai déjà parlé, du principe que la vie, c'est 50-50. Ça, je crois en ça, comme je crois en qu'il y a une lune et il y a un soleil au-dessus de notre tête, et que la mer est impactée par l'énergie de la lune quand elle est pleine. Tout ça, je crois complètement à ça. C'est de la physique, c'est classique.
Ben, je crois aussi au 50-50 parce que, ben, sans lumière, il n'y a pas d'ombre, sans ombre, il n'y a pas de lumière, etc., etc. Bref, je crois que on a tous des différents 50, mais on en a toutes. C'est-à-dire qu'on a tous des différentes souffrances, des différentes périodes difficiles à traverser, mais on en a toutes, comme on a tous des moments plus agréables, plus tripants dans notre vie. Ils prennent tous des formes différentes, mais on en a toutes aussi. Et quand on dirait qu'on est aussi conditionné à penser que la vie, ça devrait être beaucoup plus du positif. C'est comme si on pense que le négatif, c'est une erreur dans notre vie quand il arrive. Ben, je vous annonce que c'est pas une erreur. Ça se veut comme ça. La vie, elle est comme ça. Je vous annonce. Je suis sûre que vous êtes une gang à le savoir déjà, mais c'est bon de se le rappeler des fois. Tu sais, c'est comme si, quand on se dit, puis là, je sors de l'hypersensibilité, là, j'ai fait ce lien-là tantôt parce que je trouvais ça intéressant, quand même, de faire un lien, mais il reste que la fragilité, là, c'est pas de ça que je parle. Quand on s'étiquette ou on pense qu'on est fragile, c'est plus au niveau de se dire, aïe, ça va être beaucoup trop difficile. Mon corps va-tu être capable de prendre cette émotion négative-là? Je vais-tu être capable de ressentir ça, tu sais? Être capable de passer à travers cette période de ma vie-là plus difficile? Ben, c'est ça, en fait. Se penser fragile ou être fragile, c'est d'avoir peu de résilience ou peut-être de pas s'être laissé tomber justement, de pas s'être permis de vivre cette émotion-là dans le passé, qui en bout de ligne font juste nous rendre plus forts. Ça aussi, c'est la loi de la nature. On entraîne nos muscles à devenir plus forts pour devenir plus résilients face à l'effort. Ben, c'est la même chose. Le principe du vaccin, c'est la même chose. On envoie un petit peu du trauma, la bactérie, du virus, whatever, dans notre corps, pour que notre corps, il passe à travers l'expérience, une micro-expérience, mais quand même assez pour que ça le rende résilient face à cette chose-là. Quand elle va se représenter dans sa vie, après ça, il va être capable de se protéger, d'être assez solide pour passer à travers. Si on lui a pas fait vivre ça avant, ben, il tombe. Il s'écroule quand l'événement, la chose arrive, tu sais. Je pourrais donner mille et un exemples dans ce sens-là, mais tu sais, il reste que c'est exactement la même chose. On est ici pour devenir de plus en plus résilient, pour se renforcer à travers nos expériences de vie, pour grandir. C'est vraiment ça. Tu sais, quand je vais donner un exemple. Ça aussi, je pense que j'en ai déjà parlé. Quand j'ai commencé mon compte TikTok et que à Go, j'ai eu comme super rapidement 10 000 followers, tous des inconnus qui se sont mis à m'écouter, à me voir. Au début, les premiers commentaires négatifs, les premiers haters qui commençaient à dire des affaires sur mon contenu, sur ce que je créais, sur ce que je disais, sur qui j'étais, sur tout ça, j'étais en mille miettes, là. Je dormais pas. J'étais complètement troublée par ça. Ça a été au point où le nombre de fois où je suis passée à un poil de me déconnecter, de canceller complètement mon compte TikTok parce que je pensais que j'étais trop fragile. Puis je l'ai dit à plusieurs personnes autour de moi. Je dis, je pense pas que je suis équipée pour ça. Je pense pas que je vais être capable de supporter ça. Les gens qui me crachent d'en face constamment, qui me lancent des tomates parce qu'ils sont en désaccord avec moi ou peu importe. Ben finalement, aujourd'hui, j'étais à presque 50 000 followers, donc les haters, il y en a de beaucoup plus, tu sais, que j'en avais au début. Ça ne me fait pas un pli sur la poche, mais vraiment, je m'en fous comme l'an 40. Allez-y, jetez-moi des tomates, je m'en fous. Fait que je suis devenue résiliente à ça. Je l'ai vécu, ça m'a rentré dedans, je me suis effondrée, je me suis remis en question 1000 fois. Puis finalement, ben, je me dis, hey, le ratio entre le haters qui me jette des tomates versus tous ceux à qui j'apprends des choses puis que j'allège leur vie par les enseignements que je partage ou bien par les conseils les recettes que je leur donne, ça va leur dire, peu importe, ça vaut tellement la peine. Ça vaut tellement la peine. Puis moi, ben, je me suis renforcée. Moi, je suis devenue plus résiliente face à ça.
Ben, c'est ça. Fait que ce soit au niveau émotif, que ce soit notre corps, physiquement, c'est la même chose, c'est le même principe. Devenir antifragile, c'est de se permettre de vivre l'expérience, de se permettre de vivre l'émotion négative, même si elle est super inconfortable. De se laisser, d'arrêter de résister puis de faire « Hey, c'est ça la vie. Je suis pas censée être confortable en ce moment. » C'est censé être désagréable. Puis la façon que je ressens l'émotion en ce moment, là, j'ai beau dire à tout le monde « Non, mais moi, ça fait plus mal. Non, mais moi, c'est vraiment désagréable. » C'est la même chose pour tout le monde. C'est la même chose, c'est la même émotion. On ressent toute la même chose. Il n'y a personne qui a envie de rester très longtemps dans cette position-là. C'est désagréable. Mais c'est ça. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. C'est censé être là. C'est censé exister. C'est censé être là pour deux raisons principales. La première, pour qu'on passe à la prochaine étape dans notre vie, pour qu'on devienne plus résilient, pour qu'on apprenne de nos erreurs. Pas de nos erreurs, qu'on apprenne des choses de la vie, qu'on apprenne des expériences, puis qu'on se renforce, puis que la prochaine fois que ça arrive, ben on soit bien plus solide, puis que la tempête, elle passe beaucoup plus rapidement, puis qu'on puisse passer à la prochaine étape. Qu'on devienne un petit peu plus grand, un petit peu à la fois, comme ça. Fait que ça, c'est le sujet du jour que j'avais envie de vous partager. Parce qu'il y a une tempête qui s'en vient vers moi. Et je me suis posé la question, quand elle s'est présentée ce matin, cette tempête en question, je me suis posé la question si j'allais être... En fait, non, je sais que je me suis pas posé la question si j'allais être capable de passer à travers. Je me suis posé la question comment je vais passer au travers. Puis ça m'a emmené à réfléchir à la façon que j'aurais pensé il y a quelques années face à ça, tu sais. Puis je sais exactement c'est quoi, je me connais, je sais comment j'ai été pendant 42 ans de ma vie, qui est que dans le déni, dans la fuite, dans donnez-moi tout pour pas que je vive ça. Je veux pas vivre ça. Tu sais, j'étais dans ah ouais, donne-moi là la pilule qui va m'endormir pour que je me réveille de l'autre bord de l'expérience. Mais maintenant, je le sais tellement à quel point on a besoin de la vivre, l'expérience. Il faut la vivre, il faut se permettre de la vivre, l'expérience. C'est pour ça qu'on est ici. On a signé pour ça. On est des humains. À partir du moment où on est un humain, ben ça vient avec. On a mis notre stamp là-dessus. Tu t'en rappelles pas. Moi non plus, je me rappelle pas d'avoir mis mon stamp là-dessus. mais c'est ça. Fait que voilà, l'antifragilité, si jamais c'est un concept dans lequel vous avez envie d'aller plus loin, l'auteur s'appelle Nassim Taleb, celui qui a mis ce concept-là de l'avant par le biais de son livre qui s'appelle Antifragilité. Sinon, j'imagine qu'il y a des YouTube, je peux aller voir, mais je suis pas mal sûre, il y a toujours ce genre d'affaires. Il doit avoir fait un TED Talk probablement aussi. Mais tu sais, en même temps, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je viens de dire. C'est tellement basic, on le sait toutes que les expériences négatives servent à nous faire grandir. Mais je trouve quand même, après 44 ans de vie, que c'est encore solide comme reminder. Tu sais? De se rappeler ça. De se rappeler qu'on est capable, on va pas mourir de ces expériences-là que la vie nous envoie. Il n'y a rien qui va nous tuer. Il n'y a rien que la vie nous envoie qu'on n'est pas capable de vivre. Déjà, ça, c'est un petit peu rassurant. Fait qu'on se rappelle ça, que tout ce qu'on reçoit, on est capable de le traverser, qu'il n'y a aucune émotion négative qui va nous tuer. Au contraire. C'est un tremplin. C'est désagréable en tabarnouche, par contre. Je vous l'accorde. Ouais. Fait que, voilà. Avant de devenir trop émotive, je vais vous dire au revoir, puis on se revoit demain. Je vous embrasse tout le monde. Bonne soirée. Bye.